J'y pense pas au quotidien, mais c'est sûr que cet échec-là, qui est la plus grosse déception de ma carrière d'athlète, c'est sûr que ça m'a énormément aidé. Puis oui, j'étais attendu. J'aurais dû les faire, ces Olympiques-là. J'aurais absolument dû les faire. J'avais fait les mondiaux 2012, j'ai fait les mondiaux 2013 au 500, puis on avait 3 spots au 500. Puis aux Olympiques, dans ce temps-là, c'était 4 par distance. Fait que tu sais, j'étais dans les 3 meilleurs Canadiens 2 années en ligne. Puis là, il fallait que je finisse dans les 4 meilleurs, là, tu sais. Puis j'étais juste plus vieux, là. 2012, j'étais junior, puis je me classais au mondiaux senior, là, tu sais. C'était un échec énorme, là. C'était inacceptable dans le sens que ça n'aurait jamais dû arriver si j'avais eu une bonne saison. Mais ça m'a tellement aidé dans le moment, à ce moment-là, parce que l'année d'avant, mettons, quand j'ai fait le mondial 2013, j'ai eu une saison difficile. J'ai pas progressé par rapport à mon année junior 2012. Mais vu que j'ai fait les mondiaux, puis j'ai eu ma meilleure course de l'année au mondial, j'ai fini 9e à 20 ans, ce qui est quand même très bon. Puis l'année avant, j'avais fini 11. Fait que je me dis, tu sais, je m'améliore, c'est correct, ça va bien. Là. J'ai fait le mondial, fini 9e, top 10 au mondial, premier top 10 en carrière en championnat du monde. J'étais en amélioration. C'était faux. C'était un leurre total. C'était juste ma meilleure course de l'année au bon moment parce que ma performance moyenne, mes temps, c'était pas mieux que quand j'étais junior. Fait que là, on arrive à... J'étais pas sur la pente ascendante, j'étais stagné complètement à un âge à lequel tu es supposé beaucoup t'améliorer, là, de 19 à 20, 20 à 21. Oui, puis si tu t'améliores pas à cet âge-là, souvent tu vas arrêter. Exact. Fait que là, j'arrive en 2014, j'avance pas, je patine mal. Je patinais mal. Techniquement, je l'avais pas. Puis c'est comme la seule période de ma carrière, je disais que j'étais un athlète honnête avec moi-même. Là, je n'étais pas capable... je pense pas que c'était un manque de volonté, mais j'étais pas capable de me regarder, de m'évaluer franchement. J'étais pas capable de réaliser que je progressais pas. À mes yeux, je progressais, ça allait bien. J'étais en voie de me classer au jeu, j'étais on track, tu sais. Mais là, je me classe pas. C'est une méchante grosse claque d'en face. Puis tant mieux, c'est ça que ça me prenait pour réaliser que ça allait pas bien ma carrière, que ça allait pas au niveau, tu sais, c'était pas dramatique. Je faisais des top 10 en Coupe du monde occasionnelle. J'ai fait le championnat du monde sprint, même si j'ai pas fait les jeux, j'ai fait le mondial sprint 3 semaines, 1 mois après ne pas m'être classé au jeu, puis j'ai fini 9e. Tu sais, j'étais capable de faire des bonnes courses, mais un gars de mon talent, un gars qui avait eu mes résultats juniors, aurait dû être sur le podium à cet âge-là. Puis de pas me classer de même, j'ai comme réalisé pleinement à quel point ça y allait pas. J'ai changé plein de trucs, puis l'année suivante, j'en ai gagné des médailles, puis j'ai été médaillé des mondiaux. Fait que clairement que je l'avais en moi, puis cette médaille-là, j'aurais pu la gagner une année avant, là, ces médailles en Coupe du Monde-là. Je sais que j'étais capable, mais j'avais les yeux fermés face à mes propres problèmes, mes propres échecs, puis ça m'empêchait de progresser. Tu as appris à la dure, vraiment. Là. J'ai appris à la dure, mais bien entouré, c'était la meilleure chose qui pouvait m'arriver. Moi, mon but, ça n'a jamais été de faire les Jeux olympiques. Ça n'a jamais été de faire les Coupes du Monde. Ça a toujours été de gagner. J'avais une liste d'objectifs de carrière que je me suis faite à 18 ans, puis il n'y avait pas de participation. Là. C'était des médailles d'or et des records du monde que je visais.